Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne qui va s'intéresser à ce que j'ai appelé le jeu de surface et le jeu profond. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je parle ici de la partie du jeu qui concerne les joueurs. C'est-à-dire que je vais distinguer deux attitudes dans la façon de jouer chez les joueurs qui, bien sûr, vont avoir une incidence sur la table de jeu. Alors, le jeu de surface tout d'abord. Le jeu de surface, c'est le jeu qui est pratiqué communément par l'ensemble de ce qu'on peut voir sur les actual play. Beaucoup de rôlistes ont cette pratique. C'est tout simplement les personnages arrivent à la table, les joueurs arrivent à la table avec leurs personnages. Ils ont devant eux une feuille de personnage avec éventuellement un background et ils vont essayer de résoudre les situations qui leur sont proposées par le maître de jeu. Je parle ici dans un contexte bien sûr de jeu traditionnel, en utilisant leur cerveau de joueur et puis les caractéristiques et les compétences de leur personnage. C'est parfait, ça fonctionne, c'est la base, on va dire, de ce que proposent beaucoup de JDR. Maintenant, ce que par opposition je vais appeler le jeu profond, c'est une autre dimension qui est accessible à un certain prix, qui est souvent d'ailleurs souhaitée par les joueurs, peut-être même d'une façon un petit peu inconsciente, parce qu'on a tous mis le doigt là-dessus au cours des expériences de jeu qu'on a faites, en y repensant, tiens, en fait, tel scénario ou telle campagne, c'était quand même beaucoup plus prenant, beaucoup plus... voilà, on a plus trippé, on a plus kiffé sur telle campagne, et quand on réfléchit pourquoi, souvent on s'aperçoit, vous allez voir, que c'est en raison du jeu profond, sans pour autant avoir ça en tête lors de la partie ou de la campagne d'après. Alors le jeu profond, pour moi, il commence à intervenir lorsque les joueurs, à travers leurs personnages, s'intéressent à des pans des autres personnages afin de créer une interpersonnalité comme ça entre les différents personnages pour des choses qui ne sont pas directement liées aux événements de l'arc principal de la campagne. Prenons un petit exemple. Pour moi, le jeu profond va être, par exemple, un personnage qui va questionner, se renseigner sur la vie, les motivations d'un second personnage et ces interrogations, cette compréhension, en fait, se fait au-delà de l'arc narratif dans lequel ils sont. Ils peuvent très bien être dans un scénario X ou Y d'exploration, à explorer un vieux donjon, tant que les relations entre les personnages se limiteront à faire du collaboratif pour résoudre la situation qui leur est proposée par le maître de jeu. Pour moi, là, on reste dans le jeu de surface. Le jeu de surface, attention, qui est obligatoire. De toute façon, cette couche, cette strate, elle est de base, elle est nécessaire. On peut pas s'en passer. Par contre, le jeu profond, ce qui va faire que les personnages vont développer des liens entre eux, au-delà de ce qui se passe à l'instant T dans l'arc, moi, me semble très important pour ajouter une dimension justement très basée sur le côté émotionnel et qui va venir renforcer chacun des actes, chacune des résolutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à connaître le personnage avec lequel votre personnage évolue, sur des points qui n'ont rien à voir avec les situations qui vous sont proposées, on bascule dans un registre beaucoup plus émotionnel en fait et psychologique. Et c'est ça qui va permettre d'upgrader, en fait, de passer du jeu de surface au jeu profond. Alors, le souci, c'est que c'est un peu délicat. Déjà parce que, comme je vous le disais, peu de joueurs ont cette pratique ancrée dans leur façon de faire. Et puis parce qu'aussi, il ne faut pas que ça vienne interférer avec la résolution de l'histoire qu'on essaye de raconter tous ensemble. Il ne faut pas non plus que ce soit une espèce d'appendice
complètement, voilà, qui naîtrait de nulle part et que ce soit un peu surfait, entre guillemets. Et donc ça va progresser par petites couches, petit à petit. Alors pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être inviter vos joueurs à poser des questions, enfin à ce que leurs personnages posent des questions aux autres personnages, et des questions qui ne sont pas nécessairement des questions en lien avec soit le background du personnage d'en face, soit les événements vécus à l'instant T dans la campagne. Pourquoi? Parce que si un personnage demande à un autre personnage, par exemple, et toi alors, qu'est-ce que tu faisais avant qu'on soit employé par le comte machin pour faire telle chose? Effectivement, ça va amener un peu de roleplay, un peu d'interpersonnalité, mais une fois la question du second personnage, une fois que le second personnage a répondu à la question, en fait, c'est pas très fertile. Ça va s'arrêter là, ça va faire une info de plus, une info qui ne sera pas nécessairement, qui n'aura pas d'incidence émotionnelle et psychologique sur la suite du jeu. Si par contre, le premier personnage pose une question euh, plus plus indirecte, plus comment dire. Par exemple, va lui demander et toi, qu'est-ce que tu recherches, quel est le souhait, etc. D'une manière plus globale. Là, ça va commencer à permettre une relation beaucoup plus intéressante entre les deux personnages. Et si cette mayonnaise, elle arrive à prendre à la table, vous verrez que très vite, lorsque votre campagne ou votre scénario continuera de se dérouler, la moindre action, la moindre résolution de la part d'un des intervenants, de la part d'un des personnages, prendra une saveur que vous n'obtiendrez jamais sans procéder comme ça. Vous resterez au jeu de surface avec de la résolution, donc en gros de la statistique pour déterminer si ce qui est entrepris par les joueurs est réussi ou bien échoue, avec éventuellement toutes les possibilités qu'offre le jeu de surface, hein, c'est-à-dire si ça échoue, ça peut échouer complètement, ça peut être simplement ajourné, retardé, ça peut envoyer les personnages sur une autre piste pour continuer à parvenir à faire avancer la résolution. Voilà, mais on va rester à un niveau de jeu, voilà, sur une dimension assez plate, je trouve, lorsqu'on a commencé à goûter un peu le jeu profond. Avec le jeu profond, vous allez avoir votre intrigue générale, votre fil rouge qui va se dérouler, et vous allez avoir les personnages qui vont prendre des crans dans la psychologie et surtout dans les liens affectifs, émotionnels qui vont se lier, se tisser entre les différents joueurs. Et c'est là que toutes les scènes qui ne sont pas des scènes de pure résolution deviennent des scènes intéressantes. Parce que sinon, on s'aperçoit que sur des scènes qui ne sont pas soit du challenge, soit du combat, soit une scène qui va directement faire avancer l'intrigue principale, eh ben c'est souvent un peu mou. Et c'est là qu'on tombe dans le jeu de mauvais acteurs, entre guillemets, ce que j'appelle le jeu de mauvais acteurs, avec les fausses répliques théâtrales, qui finalement n'amènent rien. Et tout le monde essaie de faire du roleplay comme ça. Et je trouve que ça fonctionne souvent assez peu. Ce qui va fonctionner, c'est qu'au bout d'un moment, il y ait une véritable dimension dimension qui dépasse en fait le simple cadre de base entre les personnages, parce que quand on est attaché à quelqu'un, quand on comprend, quand on commence à connaître quelqu'un, ça nous nourrit même malgré nous, et ça nous fait entrevoir finalement tout ce qu'on va vivre avec cette personne-là d'une façon différente. Voilà, on a un peu trop tendance, je trouve, en jeu de rôle, à penser qu'on met cette dimension de côté et c'est au MJ de faire naître ça par les situations qu'il propose. Moi, je pense qu'il peut être grandement aidé par les joueurs dans cette entreprise. Et ça permet, encore une fois, je vous disais, que la table prenne toute sa dimension et que l'histoire racontée devienne beaucoup plus formidable, mémorable, intéressante, bref, intéressante. Et une fois qu'on a fait l'effort de le faire, on se rend compte que c'est assez facile à faire tourner, puisqu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de règles contraignantes, il n'y a pas de règles mécaniques complexes. Même si vous jouez avec un jeu très crunchy,
sur la partie surface de votre jeu de rôle, vous pouvez, en adjoignant cette partie, ce concept de jeu profond, obtenir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant sans réelle complication. En y réfléchissant, je me suis aperçu aussi que malheureusement, tous les jeux proposés ne proposent pas d'investir cette dimension de jeu profond de la même façon. Notamment, plus le jeu va être axé sur une résolution qui passe par le cerveau des joueurs plus que par les compétences et les caractéristiques des PNJ, plus ça va être compliqué. Prenons un jeu de type très old school, par exemple, où en réalité on sait très bien que le personnage n'est qu'une enveloppe qui permet aux joueurs d'être challengés pour trouver des énigmes, pour trouver des résolutions, etc. Et que bien souvent c'est plus le joueur ou le cerveau du joueur qui travaille. Ça va être compliqué de faire naître cette dimension d'interrelation. Pas impossible, mais beaucoup moins naturel que sur un jeu avec moins old school, avec des personnages qui, lorsqu'ils ont besoin de réussir quelque chose, d'aller vers une résolution, sont encadrés par des règles, des caractéristiques. Du coup, il y a une espèce de séparation qui est profitable, parce que sur la partie donc résolution, on fait appel aux mécaniques du jeu en question, et le joueur, lui, pendant ce temps-là, il est, j'allais dire, libéré. Il peut justement se concentrer sur le jeu profond. En old school ou dans des jeux très orientés, jeux d'enquête, etc. En fait, le cerveau du joueur va être beaucoup plus sous pression, puisque c'est lui qui va devoir trouver ce qu'il faut mettre en œuvre pour parvenir à la résolution. Et de fait, il a moins de temps à consacrer au jeu profond. Voilà. Idéalement, d'ailleurs, il faudrait que le jeu profond puisse dépasser les échanges interpersonnels entre les personnages pour amener une dimension sur l'ensemble de la campagne et éventuellement même que ça donne lieu à des rebondissements dans les arcs principaux de ce que vous jouez. Voilà, c'était une petite réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en y réfléchissant. Est-ce que vous connaissez beaucoup de joueurs qui jouent en jeu profond? Est-ce que quelles sont vos expériences? C'est toujours intéressant de partager. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.